Ohio les chevaliers. Avant toute chose, je tiens à remercier Florian Dupont, John Vertigo et Davidov pour vos retours sur ma première vidéo. Et un petit coucou à William, bien entendu. Au-delà de vos retours, David m'a également posé une question pertinente qui plus est. Quelle est la différence entre le niveau critique et l'effet critique, le dégât Cosmo et l'attaque Cosmo, et c'est quoi les dégâts bruts et les dégâts critiques? On va essayer d'y répondre. Après, je dis bien essayer, car malgré mes nombreuses recherches, rien n'est réellement expliqué, de manière officielle en tout cas, et cela relève de la déduction et du test. Prenons donc les stats une par une, en commençant par les PV. Les points de vie, c'est la santé totale du chevalier. Quand ceux-ci arrivent à 0, on meurt. Comment ça, c'est pas vrai? Saori arrive, elle te tend le bras, et par la force de l'amitié, tu reviens à la vie. Moi, j'en ai jamais entendu parler. Ensuite vient l'attaque physique. Celle-ci va augmenter les dégâts des coups blancs, appelés aussi auto-attaque, et des compétences liées à cet attribut. Mais seulement pour les chevaliers de type physique. Nous avons ici Milo, chevalier d'or du Scorpion. Nous pouvons constater grâce à son coup blanc que la valeur prise en compte est le dégât physique. Pour contrer l'attaque physique, il vous faudra donc monter la défense physique. Celle-ci va réduire la quantité de dégâts que vous subirez de ce type. Mais on ne va pas s'arrêter là, ce serait bien trop simple, non? Car d'autres stats accompagnent le physique. C'est le critique. Le critique, lui, est divisé en 3 stats. La première est le niveau de critique physique. Celui-ci va augmenter le taux de chance de faire des coups critiques. Mais c'est quoi, en fait, un coup critique? Un coup critique, c'est un pourcentage de dégâts rajoutés à vos dégâts physiques. Vous y verrez le mot crit à chaque fois que cela se produit. Mais il faut savoir une petite chose à ce niveau-là. De la plupart des jeux, en tout cas, les statistiques ont un rendement décroissant. Ce qui veut dire que plus vous mettrez de points dans une stat, et moins elle aura d'effet. En ce jour, par contre, on n'a aucune idée des paliers. Les infos qu'on a sont assez vagues. Donc bon, je peux pas vraiment vous en dire plus à ce niveau-là. Enfin bref, revenons à nos scorpions. La deuxième statistique à tenir compte, quand on parle de critique, c'est l'effet critique. Celle-ci va apporter un pourcentage de dégâts en plus à chacun de vos coups critiques. J'ai fait quelques tests et j'ai l'impression que cette valeur n'est pas exactement la quantité de dégâts qu'on fera, mais une valeur ajoutée à un pourcentage de base. Donc pour illustrer ça, sur Milo, on ne ferait pas des critiques à 50%, mais on aurait 50% de dégâts en plus sur une valeur inconnue à ce jour. Après, cela reste bien entendu une supposition. Je vous laisse le loisir de tester tout ça à votre guise et à me donner votre retour sur le sujet. Pour finir, la dernière de cette catégorie est la résistance aux critiques physiques. Cette valeur diminue tout simplement les dégâts qu'on reçoit des coups critiques. Ensuite, nous avons les types Cosmo. Des chevaliers tels que Shaka, Saga et Marine par exemple. Eux, leur source de dégâts viendra avant tout de l'attaque cosmique. C'est l'équivalent de l'attaque physique, pour faire simple. Nous pouvons voir ici que le coup blanc de Shaka en dépend. C'est une manière assez simple de déterminer de quel type peut être un chevalier. Cependant, il y a une petite nuance pour cette statistique. Elle va également augmenter les soins. Si vous voulez par exemple monter le heal de votre Marine ou de votre Katia, il faudra d'abord viser la stat soin. Mais ensuite viendra l'attaque cosmique. Donc on résume. On veut du soin et du dégât cosmique? Bah on met de l'attaque cosmique. Mais c'est tout? Non, pas vraiment. Car pour accompagner celle-ci, nous avons le dégât cosmique. La fameuse stat incomprise. Et franchement je vous comprends. Car pour la plupart, ça reste un mystère. Rien n'est vraiment clair sur le sujet. En jeu, on peut lire ceci. C'est un multiplicateur de dégâts cosmiques. Nous aurions donc X% de dégâts supplémentaires. À travers mes recherches, j'ai eu l'occasion de lire et d'entendre que ces dégâts supplémentaires seraient en plus des dégâts bruts. Ce serait que du bonheur, non? Mais au fond, ça changerait quoi, du coup, qu'ils soient des dégâts bruts? Pour comprendre ce point, nous allons d'abord parler de la défense cosmique. Tout comme son équivalent la défense physique,
Elle va réduire les dégâts que nous allons subir, mais uniquement sur les dégâts de type cosmique. Sauf les dégâts bruts. Les dégâts bruts, ce sont des dégâts qui ne tiennent pas compte de la défense. Donc si par exemple, nous avons 200 de dégâts bruts, nous taperons réellement à 200 de dégâts. Et ce principe vaut également pour le Cosmo Martin Pêcheur. En jeu, ces dégâts sont affichés par une couleur grise, un peu argentée. Maintenant qu'on a parlé des dégâts et des résistances, il nous reste encore 2-3 petites stats à aborder. Et pour les joueurs PVP, c'est loin d'être les moins importantes, au contraire. Nous avons la chance au statut, la résistance au statut et la vitesse. Ce sont les armes ultimes des joueurs en PVP. La chance, elle va vous permettre d'augmenter la probabilité que votre contrôle réussisse. Donc par exemple, un stun de Moses ou un silence de Shaka. La résistance, quant à elle, va réduire le taux de réussite d'un contrôle adverse. Et la vitesse, elle va vous permettre de jouer bien avant votre adversaire, mais pas que. Vous vous souvenez avoir entendu un jour une personne vous dire « Oui, mais Kiki, à partir d'un moment dans la partie, il sert plus à rien, t'es déjà à fond en énergie. » Bah, je vous invite à faire une pause. Vous allez copier le lien de cette vidéo à ce moment précis, vous mettez un petit timer, et vous lui envoyez. Car bon, la vitesse, au-delà d'être un facteur de « je joue avant l'adversaire », c'est surtout un outil pour gérer le tour de chaque chevalier, indépendamment les uns des autres. Donc en gros, qui joue après qui. Dans beaucoup de situations, nous avons ceci. Kiki joue avant Luna et avant June. Mais ceci n'est pas une fatalité. Un petit tour dans la modification des cosmos et on va changer ça. Nous avons maintenant une Luna plus rapide que Kiki. Vous me direz ok. Et alors ? Cette modification va vous permettre plusieurs choses. La première, de faire jouer 2 fois Kiki au tour 1. Commencer avec 6 cristaux, voire 8 avec un triple tour, va vous permettre des combos de milieu de jeu. Par exemple Canon et Saga. Et deuxièmement, en fin de partie, cela permettra des tours à 11, voire 12 ou 13 cristaux. Il suffit que d'autres chevaliers jouent avant lui. Vous l'aurez donc compris. Connaître les statistiques, savoir ce qu'il faut monter, comment et pourquoi, vous permettra d'aller bien plus loin dans le jeu. Autant en PvE qu'en PvP. Mais il reste encore pas mal de mystères. Il y a sûrement encore des questions que vous vous posez. Alors, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et à partager cette vidéo. Et n'oubliez pas, éveillez votre 7ème sens et qu'Athéna vous protège.